Ça y est, la saison des Vlogtober ouvre. Et j'ai bien envie d'y participer. Comme l'année dernière, ça va pas être possible de filmer et de poster directement une vidéo tous les jours. Je ne suis pas capable. J'admire vraiment celles qui arrivent à le faire et qui le tiennent jusqu'au bout. Franchement, vous êtes des warriors. Moi, je me sens pas capable de trouver du temps pour monter, poster, etc. tous les jours. Mais j'aimerais bien quand même filmer un petit peu tous les jours, même si ce n'est que quelques minutes par-ci par-là. Je vais essayer de venir vous voir tous les jours et puis je publierai ma vidéo le samedi comme d'habitude. Je vais essayer de m'y tenir, j'ai vraiment envie de le faire maintenant. Bon, je ne promets rien. Donc on est dimanche. Les garçons sont partis à l'escalade. Je suis toute seule avec ma Miss Cacahuète qui est là. Et aujourd'hui, donc ouais, on est dimanche aujourd'hui, j'aimerais bien ranger la maison. Alors, la maison est propre. Le ménage est fait super régulièrement. J'ai de l'aide pour le ménage. Merci, petit Jésus. Mais par contre, il y a un bazar. Il y a du bazar partout. C'est-à-dire qu'il y a des livres qui ne sont plus dans la bulle. Enfin, il y a plein de choses qui ne sont plus aux endroits où ils devraient être. J'ai le calendrier de l'Avent qui a extrêmement empiété dans le salon. Que je pense, j'en ai un peu marre de le voir dans les espaces communs. Je pense que je vais le rapatrier dans la chambre. J'ai des caisses de laine à bobiner dans l'entrée. J'ai une valise que je n'ai pas j'ai une valise que je n'ai pas ouverte, que je n'ai pas défait du week-end dernier, qui est encore dans l'entrée. Enfin bref, visuellement là, c'est prenant, j'en ai marre. J'ai envie de ranger la bibliothèque sur laquelle vous êtes posés là. J'aimerais bien ranger. Ouais, voilà. Donc en ce premier jour de Vlogtober, j'aimerais bien rendre la maison un peu plus cocooning et un peu plus reposante. Même si ici on n'est pas dans le minimalisme. On n'est pas dans le minimalisme, vous allez le voir. Il y a beaucoup d'étagères, il y a beaucoup de choses sur les étagères. On a beaucoup de livres, on adore les livres, on adore les jeux de société, on adore les puzzles, on adore les Lego. Donc il y a beaucoup de choses, mais je trouve que là, plus rien n'est mis en valeur et on est juste dans le bazar, quoi. Donc voilà, c'est parti pour ça aujourd'hui. Je vais essayer de vous prendre un petit peu avec moi, je vais vous montrer un peu l'état des lieux. J'ai un peu honte, mais bon, voilà. C'est chez nous, c'est comme ça. On est 5, on est 2 parents qui travaillons à la maison, donc voilà, la maison est plus vite en bazar, je pense, que des gens qui partent le matin et reviennent le soir seulement. Et voilà. Sachant que quand je travaille, les heures où je travaille, alors de 8h30 quand j'ai déposé les enfants à 16h30, même si je suis à la maison, je me dis, je ne fais pas de travaux ménagers. Parce que déjà que j'ai que ce temps pour travailler, en fait c'est dur quand on est à la maison de se dire je fais abstraction que je suis chez moi et qu'il y a des choses à faire dans le foyer. Là je suis sur le travail et tout à l'heure je serai sur la maison. Donc c'est pas parce que je suis chez moi toute la journée que je peux ranger toute la journée. Non, autant j'essaye que le travail n'empiète pas sur la vie perso, autant j'essaye que la vie perso n'empiète pas sur le travail. Donc voilà. Voilà. Je vais un peu vous montrer, en essayant de ne pas vous montrer là où il y a le calendrier, parce que voilà. Mais il y a du boulot. Voilà. Donc voilà, là c'est on a 2 salons. On a un salon ici où plus on fait des puzzles, on fait un peu les devoirs, les Lego, les jeux de société. Et après, là-bas, on a notre... J'essaye de pas filmer là où il y a le calendrier. Là-bas, on a notre salon télé où on est plutôt le soir. On mange même sur la table là-bas. Et là, clairement, vous voyez un peu le foutoir qu'il y a partout. Coucou, voilà. Et la bibliothèque dont je vous ai parlé. Voilà. Donc ici, c'est un coffre qu'on est censé pouvoir ouvrir. Mais voilà, il y a des livres de partout. Les boîtes de jeux, c'est le bazar.
Voilà, je voudrais réorganiser tout ça. Là-bas, j'ai mon stash qui est clairement en bazar. Tu veux nous montrer ton truc? Attends ma puce. Donc ça, j'aimerais bien réarranger et il diminue aussi. C'est que mon stage de teinturière. Donc il n'y a pas ce qui vient de ma propre boutique que j'ai envie de tricoter. Donc je pense que ça a besoin d'être réarrangé. Avant, c'était plein. Donc ça diminue, c'est cool. Voilà, j'ai ma belle collection Harry Potter là qui devrait être un peu, qui est perdue dans le bazar. Ça c'est dégueu, voilà. Et regardez-moi ce truc. Ça vient, je me rappelle plus du nom de la boutique, mais avant on voyait bien qu'il y avait un arbre dedans et ça faisait un petit décor. Et en fait, ça fait tellement longtemps qu'on l'a que il est full rempli. Il y a des Lego qui viennent d'être ouvertes avec... les sachets sont encore là. Oh, regardez. Il y en a une autre là? Ouais, il y en a un autre là. Il y en a un autre là qui est bien rempli. Voilà, tout a besoin d'être rangé par ici. Alors, je monte pas le calendrier. Mais là aussi, j'ai besoin de ranger ça. Le coin de la cheminée aussi. Et j'ai une autre bibliothèque là aussi que j'aimerais bien ranger. Voilà. Et l'entrée, je vous la montre pas parce qu'il y a un bac plein de couleurs du calendrier, mais pareil, ça a besoin d'être rangé. Bon allez, je m'y mets. Alors, il est 11h et quelques et je vais préparer le repas du midi. Je vais faire la saucisse de Toulouse avec les légumes rôtis. Ça a l'air plutôt bon. Et en ce moment, je fais des paniers HelloFresh toutes les semaines parce que franchement, ça m'économise beaucoup de temps. Enfin, ça me fait gagner beaucoup de temps de pas réfléchir à mes menus, savoir comment je vais faire manger, équilibrer les enfants, etc. Et du coup, ouais, en charge mentale, c'est énorme. Donc là, j'ai pas à réfléchir, je sors une des recettes et je la fais. J'essaye de choisir des recettes en fonction du temps de préparation. Donc là, c'est 15-20 minutes de préparation et après, c'est de la cuisson au four. Et je choisis mes recettes comme ça, de façon à ce que les enfants mangent. Donc je prends pas des trucs trop épicés ou trop compliqués et des choses rapides à faire. Et comme ça, je cuisine quand même tous les jours des plats équilibrés et j'ai pas cette charge mentale de préparer mes menus et de faire des grosses courses. Du coup aussi, je fais des courses que tous les 15 jours, je fais un drive avec
avec des produits d'entretien de la maison, le lait, les choses pour le petit-déj, etc. Mais pas de produits frais, mis à part les légumes et les desserts. Voilà. Mes paniers repas sont déjà faits. Voilà. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le lundi matin, c'est consacré aux séances d'orthophonistes de mes 2 plus jeunes enfants. Et du coup, c'est un peu compliqué de prendre le boulot avant le début de l'après-midi. Donc là, j'ai mangé, je suis prête à démarrer. J'ai toute l'armoire à rincer, ainsi que 6 ou 7, non je crois même 8 casseroles. Donc l'armoire, il y a des plateaux qui sont là. Bon, j'ai 16 bacs et 8 casseroles à rincer quoi en gros. Et le lundi après-midi, je fais qu'une petite séance de teinture. Et du coup, je me suis prévu 5 plateaux de bulles bizarres et 4 plateaux de Euphorbe. Voilà, donc c'est que 2 recettes. Euphorbe est pas très long à teindre. Bulles bizarres un peu plus, c'est des speckles. Donc faut quand même faire plusieurs couches si on veut que les chevaux ils soient à peu près bien saupoudrés de speckles. Donc voilà, je pense que je vais commencer par je pense que je vais commencer par préparer mes plats avec la laine. Je vais faire la première partie de bulles bizarres sur les plaques. Je les retournerai, je ferai la deuxième partie. Une fois que j'ai fait ça, je vais rincer, comme ça a le temps de cuire. Ensuite, je vais les retourner, ressaupoudrer, les mettre à cuire au four. C'est plus long la cuisson au four. Sur les plaques, il me faut à peu près 15 minutes pour cuire un plateau. Au four, c'est de la chaleur plus douce. Du coup, il faut que je laisse au moins 3-4 heures tourner. L'avantage, c'est que par contre, j'ai 16 bacs dedans, donc ça me consomme quand même beaucoup moins d'électricité que les plaques qui pompent énormément. Donc voilà, je pense qu'on va s'organiser comme ça. Et je ferai Euphorbe à la fin parce que c'est assez rapide. C'est une teinture qui se fait en un seul coup, j'ai pas à retourner, etc.
Donc voilà. Voilà, on va faire ça. Allez. On est mardi soir et je passe juste une petite tête fatiguée pour vous montrer ça. En fait j'ai sorti toutes les laines que j'ai teintes pour chez Céline et je les ai installées ici pour un petit peu mieux voir visuellement ce que j'ai déjà teint. Voilà, il va y en avoir encore mais voilà, je voulais un peu avoir la palette sous les yeux. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai fait une grosse séance de teinture qui m'a un peu cassouille. Et là il est déjà 6h30. Je vais un petit peu puzzler, je vais vous montrer le puzzle que je suis en train de faire. Et puis après on va manger tranquillou. Voilà, on est en train de faire ce puzzle. Donc on l'a déjà bien avancé. Et je vous montre l'image complète. C'est, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, je l'ai reçu de la dernière pièce. J'avais fait une commande quand ils ont fait leur mise à jour d'automne. Et voilà, et je le trouve vraiment mignon. Il est sympa à faire. J'ai eu un petit peu peur quand je l'ai ouvert parce qu'il y a beaucoup de petits traits noirs comme ça. Et une fois j'ai fait un post un petit peu avec ce style de dessin et c'était vraiment pas facile à faire. Mais là, attendez, je crois que j'ai trouvé une pièce. Puis voilà, super. Mais là ça va, c'est pas si enfin c'est pas si dur. Ça reste complexe, mais j'ai commencé par le bord, ensuite j'ai fait les maisons et après ça a coupé. Donc là je vais faire le feuillage qui je pense va être un petit peu difficile et après je pense que je ferai le ciel en dernier. Et je vais couper parce que je pense qu'avec les enfants c'est pas très agréable à entendre. Voilà.
vient de finir de manger, il nous reste une vingtaine de minutes avant de partir à l'escalade tous ensemble. Et j'en profite pour twister quelques écheveaux. J'ai énormément de choses à twister et du coup dès que j'ai 5 minutes à droite à gauche je twiste. Je vais vous montrer. Le puzzle avec Liv. Et regardez l'image de Léon Ramassa. Ouais, ça c'est l'image et on a fait le puzzle, ça y est. Oui, et on l'a fini. Et moi, fini. Et moi qui l'a fini. C'est toi qui as mis la dernière pièce. Oui. Oui. Non, je voulais vous montrer cette petite beauté qui va rejoindre le nuancier d'automne. Je me suis inspirée d'une photo où on voyait une vitre avec la pluie à travers la vitre, une petite tasse de café et une feuille d'automne. Et je suis plutôt contente du résultat. La Stellina, la Lurex. Si vous voulez voir la différence, vous voyez la Stellina, elle brille moins. Et on a plus, les couleurs se fondent beaucoup plus, alors que la Lurex brille beaucoup plus et les couleurs sont très tranchées. J'avoue que j'aime beaucoup la base Lurex pour ça. Et le mohair, lui, alors clairement, ça fait vraiment de l'aquarelle. C'est très beau aussi. Et la classique fingering. Je pense que je vais me faire un love note avec cette couleur. J'ai vu que Margiva et Belquette lançaient un cal pour faire un love note et j'ai bien envie de le faire comme ça. Mon 3e love note. Et demain, c'est le début du MCAL. Et du coup, j'ai un peu craqué sur les goodies. Je me suis acheté le tote bag et il y a des petits goodies dedans, mais je vais vous montrer le combo que j'ai choisi. Du coup, je vais le faire comme ça et comme ça. Voilà mon combo pour le MCAL. Donc on a café glacé, Blizzard qui est un non reproductible. Café glacé, il sera à retrouver chez Céline. Blizzard, c'était un non reproductible. Une première version de jour de pluie qui n'est pas exactement le même que le jour de pluie que vous allez pouvoir retrouver au nuancier. Et ça c'est pareil, c'est un coloris d'épuisement que j'ai appelé Midnight. Et j'aimerais trop pouvoir le reproduire parce que c'est vraiment un bleu magnifique. Et j'aimerais beaucoup le mettre au nuancier. Je pense que je ferai des tests de bleu peut-être la semaine prochaine. Là clairement je fais le plein. Toutes mes séances sont consacrées à la vente sur un fil. Mais j'aimerais vraiment beaucoup retrouver ces nuances de bleu. Voilà mon combo et je pense que je vais bobiner ça pendant que je prépare à manger. Voilà. Est-ce que j'ai les goodies dedans? Je sais pas. Non, c'est vide. J'ai dû les mettre ailleurs. Bon bah je vous les remontrerai à l'occasion. Voilà. On est jeudi et regardez
où en est le stock pour la vente chez Céline. Franchement, je suis trop contente. C'est... Je crois que je n'ai jamais eu autant de stock. Je sais pas, pour Pokémon, il y avait quand même pas mal de choses, mais en tout cas, autant de couleurs comme ça, j'ai jamais eu. Donc je suis vraiment trop contente. Il y a du marron dans le fond là, avec du marron glacé, du Red Canyon. J'ai une quantité de pans assez incroyable parce que je pense qu'il va partir. J'ai refait pas mal de Market Spice. Il y a du café glacé là, du Urban Jungle, Euphorbe. J'ai refait du Bulbizarre, du Madras. J'ai fait plein de salamèches. J'ai fait plein de salamèches. Il y a du Rétro Yellow. Ça c'est un nouveau. C'était un test. C'est vanille fraise, du prune, du chasse aux œufs, du bonbon bougainvillier. Il y a du glucose ici, mais je pense qu'il y en aura encore plus. J'en ai reteint. Du velours, du Twilight. J'ai fait de la voie de l'eau. Jour de pluie, il va y en avoir plus encore. J'en ai teint encore. Là, on a du carapuce, de l'écume, rosé, boréal. Et je vais essayer de faire des mini de chaque couleur, des coloris d'automne pour faire un bouquet. Donc ça fera ça, plus Cozy at Home, plus jour de pluie, plus qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, il y a lui. Et il va manquer le coloris que je vous ai montré hier, là, qui n'a pas encore de nom. Genre journée d'automne ou pluie d'automne, quelque chose comme ça. Donc ça va faire un bouquet automnal comme ça. Franchement, je pense que ça va être plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je sais pas si je vais mettre persil. On va voir. 8, ça fait peut-être beaucoup de mini. Je sais pas encore, mais voilà, franchement, ce stock, ça me rend ouf. Je suis trop contente. Il y a même des couleurs encore un peu cachées par là-bas que j'ai un petit peu moins. Ouais, je suis trop ravie. Bon, je vous retrouve pour faire un petit point tricot tout de suite. Alors, j'espère que vous serez pas trop à contre-jour. On est toujours jeudi, hein. Je viens juste de vous montrer tout le stock qu'il y avait pour la vente de chez Céline. Franchement, je suis vraiment contente. Je pense que j'ai trop teint, mais enfin, je préfère qu'il y ait beaucoup de stock et après, de toute façon, vu qu'après il y aura les vacances, je pourrais pas trop teindre. Je voulais pas laisser la boutique trop longtemps sans rien, donc tout ce qui restera, je le mettrai dans la boutique pour le 21 octobre du coup. Donc voilà, j'ai vraiment teint à max de ma capacité de teinture pour avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de choix, sachant que tout ce qui ne partirait pas irait dans la boutique. J'ai pas teint de choses trop spéciales dans le sens où j'ai fait de la stellina, de la lurex, j'ai fait un peu de mohair sur certaines couleurs où je sais que ça rend bien, et surtout de la sock. J'ai pas fait de déca parce que je savais pas trop ce qui allait... Enfin voilà, je sais pas la demande que je vais avoir spécialement pour de la déca. Je pense que c'est la laine que je vends le moins dans la globalité. J'ai pas fait de sport non plus parce que c'est vraiment des commandes un peu spéciales. Faut que ce soit du même bain pour un projet. Enfin, je trouve ça un peu délicat. Je préfère faire ça dans les précommandes. Cependant, si vous voulez vraiment faire un projet en déca, moi ce que je propose souvent c'est de tricoter, je vous en ai déjà parlé, et même moi ce que je fais pour mes propres projets c'est que je tricote un fil de fingering en double, et surtout pour les laines teintes à la main, je trouve que ça mélange vraiment bien les couleurs, même s'il y a une petite variation de bain ou
qui a un petit peu plus de speckle sur un endroit de l'écheveau, ou ce genre de choses, c'est vrai que ça rétablit bien l'équilibre, je trouve, de faire deux fils de fingering tricotés ensemble. Et au final, ça revient au même prix parce que un fil de fingering, c'est 400 mètres, 100 grammes 400 mètres, et un fil de DK, c'est 200 mètres pour 100 grammes. Donc en fait, vous avez la même quantité vous avez le même poids de laine en fait dans un écheveau. Donc financièrement, ça revient au même prix. Donc voilà, et même si par exemple vous voulez qu'il y ait des paillettes mais pas trop, en fait ça vous permet aussi de pouvoir faire un fil de lurex ou de stellina avec un fil de fingering classique, et ça atténue un peu le truc si vous voulez qu'il n'y ait pas trop de paillettes. Et en plus la déca sur paillettes, ça se trouve pas tellement, donc c'est aussi une solution si vous voulez mettre des paillettes dans votre projet. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je filme pour cette première partie de Vlogtober. Comme ça, je me laisse le vendredi pour faire le montage, et la vidéo sort bien le samedi. Mais je vais quand même, moi, filmer demain et ce week-end un petit peu. Et vous aurez ça, du coup, dans la vidéo de la semaine prochaine. Il y aura, du coup, plus de jours dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors, les tricots. Mon châle de Steven West n'a pas avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, dans la précédente vidéo, donc je vous le remontre pour que vous sachiez, au cas où vous débarquez ici et que vous ne connaissez pas mes projets en cours. Je suis en train de tricoter le Aurora Cabin Shawl, qui est un châle à 5 couleurs. En fingering de Steven West, donc c'est toujours des très très grosses pièces, et c'est un châle qui est sorti l'hiver dernier, que je tricote dans des laines d'Arco Iris Yarn, que j'adore, et voilà, ça n'a pas... Voici le Progress Keeper est là, et vous voyez, j'ai dû faire 4 ans, 3 ou 4 ans quoi. Et voilà, et lui du coup le MCAL a commencé aujourd'hui, donc lui il va être un petit peu gelé le temps du MCAL, je pense, hein, parce que 2 Steven West en même temps c'est un petit peu ambitieux, donc voilà, je le retrouverai avec grand plaisir à la fin du MCAL, et j'avoue j'ai hâte de le porter aussi, hein, franchement il va être très très beau. Et pour rappel, ma palette de couleurs est celle-ci. Je suis navrée, je n'ai pas le nom des coloris, mais voilà, Arco Iris Yarn. Je pense que vous pouvez trouver ça dans son catalogue si ça vous inspire. Ensuite, je tricote cette fois-ci dans mes couleurs le gilet... le Whitmore cardigan, et j'ai fini la première manche. Il me reste plus qu'à faire mon rabat, et je vais faire un rabat à l'aiguille. Je crois que ça s'appelle le rabat à l'italienne. Je suis pas sûre, non, à l'italienne je crois que c'est avec le rabat, je sais jamais comment il s'appelle. Je sais pas si à l'italienne c'est la même chose que le rabat à 3 aiguilles, ou si c'est celui-là. Moi je le fais avec une aiguille pour rentrer les fils. Donc voilà, j'ai tous mes petits marqueurs de diminution que je vais transférer sur ma deuxième manche petit à petit. Et voilà. Il me reste moins de 10 jours pour le finir, si je veux le finir pour la vente chez Céline. Je pense que j'aurai trop chaud pour le porter, à moins que d'ici là les températures baissent drastiquement. Voilà ma manche. C'est tout ce qu'il y a de nouveau. Et le coloris, c'est Willy Wonka. C'est Willy Wonka. Vous ne l'avez pas vu sur ma table, enfin sur ma commode là-bas, mais j'en ai teint pas mal pour la vente chez Céline. Et j'en ai teint, en fait vous pourrez vous faire ce kit là, j'en ai teint sur... là c'était un fil de sock avec un fil de mohair.
Tac. Et j'éteins du mohair, j'éteins de la sock. J'ai dû le faire un peu sur Stellina, un petit peu sur l'Urex aussi. Donc voilà, si c'est un combo qui vous tente, il sera tout à fait disponible. Et là, je suis à contre-jour. Je sais pas si vous allez bien voir la couleur, mais c'est un violet avec des variations bordeaux et des speckles noirs. Voilà. Voilà. Ce sera bien plus joli de le voir en vrai, je pense. Peut-être que les chevaux, vous allez mieux voir les couleurs. Hop. Voilà pour ça. J'ai monté une chaussette, je sais pas si je vous en ai parlé la semaine dernière. Je crois que je vous ai montré juste le kit à chaussettes que je voulais utiliser, mais que j'avais pas encore monté le projet. Je fais une chaussette toute simple en laine autorayante. Alors attendez, je cours après ma pelote. En laine autorayante de chez Woolbags. Et en fait, elle a quand même pas mal avancé parce que je vais bientôt arriver aux côtes. Donc c'est une chaussette que je tricote de la pointe vers les côtes, comme vous pouvez le voir. Et j'ai fait un talon en rang raccourci. Et là, j'attends d'arriver à la moitié. Je pèse ma laine régulièrement et j'attends d'arriver à la moitié de ma pelote pour faire mes côtes. Alors, j'ai fait l'erreur de ne pas peser ma laine au début. Alors, c'est censé être à 50 grammes. Maintenant, souvent dans les écheveaux, en fait, on a 51, 52 grammes. Il y a toujours un petit peu plus. Et là, je ne sais pas à quel point il y avait un petit peu plus de laine. Du coup, si j'attends d'arriver pile à 25 grammes, j'ai peur d'avoir en fait tricoté peut-être 27 ou 28 grammes et du coup de ne pas avoir autant de laine dans mon restant. Donc en fait, je pense que quand je vais arriver à 27 grammes, là je suis à 28 grammes, donc quand je vais arriver à 27 grammes, je vais faire mes côtes. Comme ça, je suis sûre d'avoir deux chaussettes de la même hauteur de tige. Tant pis si j'ai un tout petit restant, c'est pas très très grave. La tige, elle est déjà pas mal. Si je replie, vous voyez, j'arrive presque ici, j'arrive là, donc j'ai presque fait autant. Ouais, il me manque une rayure pour que ce soit aussi long que sur mon pied. Donc, ouais, un petit peu plus d'une rayure quand même. Donc bon, ça fait quand même une chaussette assez haute. Et ça, c'est la chaussette que je tricote vraiment si je cuisine, quand je marche, quand je vais chercher les enfants à l'école, que je marche, quand vraiment j'ai pas envie de réfléchir. Voilà, donc ça va. C'est du jersey, donc ça va très très vite, vous voyez. En une semaine, ouais, non, ça fait même pas une semaine que je l'ai monté, mais voilà, c'est des projets qui vont très très vite. Et j'aime beaucoup le combo de couleurs. Ça me paraissait un peu fade en écheveau et finalement tricoter, je le préfère tricoter. Je le préfère vraiment tricoter. Par contre, je vous avais dit que j'utiliserais pas le mini associé. Et j'ai utilisé un verre de Tricot Stitch pour faire le contrastant et je trouve que ça va très très bien avec, ça fait un vrai contrastant. Le contrastant du kit, je le trouvais un petit peu trop proche c'est un rouge, un marron rouge, le moyen. Donc j'ai préféré changer. Et ouais, ça fait vraiment une paire de chaussettes assez rétro et je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. En fait, j'adore tricoter des laines autorayantes et je pense, j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres dans mon stash, mais je pense que je m'en rachèterai. J'aimerais bien essayer de l'autorayante de laine de moute. Et sinon, je pense que je me rachèterai la Danton de Schwebgis, je ne sais pas prononcer le nom de cette marque comme tout le monde.
Je me rachèterai une culotte de Downton chez Céline. Voilà. Et sinon, comme je le disais, j'ai de la laine dans la bouche. Désolée. Sinon, comme je le disais, le MCAL a commencé. Et du coup, à ma pause déj, j'ai pris une pause 30 minutes plus longue que d'habitude pour monter. Je pouvais pas attendre. Pour monter, et j'avoue, j'ai eu de l'aide aujourd'hui pour la teinture et on a été ultra efficace sur la séance de teinture avec mon ami et du coup trop cool, j'ai pu un petit peu tricoter ce midi et là j'ai encore une petite demi-heure de tricot avant d'aller chercher les enfants. Donc j'ai bobiné. Je vous avais pas montré en bobine le kit, franchement je l'aime beaucoup, c'est pas du tout mes couleurs habituelles mais je pense que de plus en plus ce genre de palette un peu plus froide m'attire. Et ah oui, alors je vous le dis tout de suite, ce sera j'ai décidé de vous faire des spoilers pour le MCAL. Parce que en fait c'est vraiment ce que je vais tricoter là au mois d'octobre. Je vais vraiment me focaliser là-dessus. Normalement je tricote pas le soir, mais là j'ai dit à mon mari, écoute, exceptionnellement le mois d'octobre, le soir, il y aura du tricot. En fait c'est un deal entre nous. Il ne touche pas trop à son téléphone et je ne tricote pas. Et on passe la soirée ensemble. Et il y a quelques mois, il y a eu la sortie de Diablo, je ne sais plus combien, désolée pour les geeks, j'ai perdu le fil. Et il a beaucoup joué, le soir notamment. Alors moi, ça me dérange pas du tout, ça me dérange pas du tout de passer ma soirée sans lui, on se fait des petits coucous de loin, on fait chacun notre vie de notre côté. Voilà, j'ai pu tricoter par exemple. Et là, je lui ai dit, écoute, là c'est mon Diablo du tricot, donc tout le mois d'octobre, je tricoterai le soir. On pourra passer la soirée ensemble, on peut regarder la télé ensemble, etc. Mais je tricoterai. Voilà. Donc, du coup, je vais vous montrer. Donc voilà, ce sera avec spoiler ici. Voilà, il n'y aura pas de décalage. Vous verrez au jour le jour mes avancées tricot sur ce projet-là. J'espère que ça vous gêne pas trop. Mais je pense que ça aurait été compliqué à gérer autrement. Donc voilà, vous êtes prêts ? Je vous montre, moi j'ai pas fait grand chose encore, mais voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Ça part déjà un peu dans tous les sens. Alors, en gros, on a monté ici, on a fait cette espèce de trapèze là. Et en fait, vous êtes vraiment à contre-jour. Donc on a fait cette espèce de trapèze. Et ensuite, on a monté des mailles là. Et on est reparti dans ce sens-là, en récupérant les mailles petit à petit. Et là, on est parti dans ce sens. Et je sais pas, après, ce qui se passe. J'ai pas du tout lu les instructions pour pour pas me spoiler. Je crois je vais refaire une série de rayures avec les 4 couleurs et après je sais pas du tout ce qui se passe. Donc là je vais aller tricoter ça, je suis impatiente. Et voilà. Donc voilà mon tout petit début de châle pour la fin de cette première semaine de Vlogtober. Et je suis trop contente de ma palette. Et alors, oui, il y a beaucoup de changements de fil, mais comme je vous disais, moi je tisse mes fils en même temps que je tricote quand je fais mes changements de couleur, donc en fait j'ai pas de fil à rentrer. Donc là j'ai juste à les recouper et ils sont déjà rentrés. Donc pas de fil à rentrer, ça c'est très bien. Voilà. Bon bah j'ai fait le tour de mes tricots, ça a été rapide. Mais du coup je pense que je vous montrerai plus la semaine prochaine, jour le jour, ce que je ferai. Parce que j'avoue cette semaine j'ai fait pas mal de puzzles, j'ai un peu moins tricoté et je vous ai montré à la fin du puzzle que j'ai fait, celui-là. Je vais lancer un autre puzzle, mais je pense que je tricoterai quand même plus avec ce projet-là.
qui me motive de ouf. Et pour parler puzzle, du coup, parce que ça vous a bien plu la dernière fois, je vais vous montrer celui que je vais faire après. Je vais faire celui-là que vous avez pu voir dans mon petit unboxing que je vous ai fait à Samson un peu plus tôt dans la semaine. Je vais faire celui-ci qui s'appelle Candy Hunt. L'illustratrice s'appelle Nicole Lalonde. Je sais pas si elle a un compte Instagram, si jamais elle en a un, je vous mettrai ici. Et c'est une Canadienne qui vit à Toronto. Elle aime la nature, l'art vintage, les chats et elle aspire à apporter un peu de magie à tout ce qu'elle fait. Et cette illustration est vraiment trop chou. Donc voilà, je vais coller mon puzzle qui est juste à côté là, mais qui est sur mon support à puzzle. Et après, je commencerai celui-là. Ça va être très chouette. Et je sais pas du tout ce que ça va être comme difficulté. D'un côté, pour le tri des pièces, je pense que ça va être pas mal. Ces aplats là de couleurs, ça va être facile à trier, genre la maison, le toit, le ciel, la pelouse. Je pense que je vais faire un tri comme ça. Peut-être même je vais pouvoir trier la barrière. Mais après, je sais pas à quel point, genre ici, ça risque d'être peut-être un petit peu plus difficile, cette partie-là. À voir. Ici, il y a quand même pas mal de détails pour s'y retrouver. Et je pense que ça va être sympa. Ça va être sympa, je l'aime trop. Non mais même le chien, il est déguisé. C'est trop mignon. Donc voilà. Voilà pour celle-là. Je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je sais pas du tout combien de temps on fait la vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des Vlogtober. Et je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. J'espère que tout va bien pour vous, que vous arrivez à trouver du temps pour tricoter, pour faire des puzzles, pour faire plein de trucs qui vous font plaisir. Et je vous dis à bientôt!